Pasteur Dodo Kamba, bonjour. Bonjour madame. Pourquoi avoir décidé, avec 5 autres confessions religieuses, de quitter le siège de la Synco ce fameux 27 juillet 2021? Non, nous n'avons pas décidé de quitter, mais nous avons été chassés de cet endroit parce que nous étions en train de finir le travail que nous avons commencé depuis le matin, arrivé à 21 h. C'est par contre les deux confessions, le présidium, qui se sont décidés de se retirer de la salle. Les églises catholiques et protestantes parlent d'une suspension. Et vous n'avez pas dit on suspend la séance, on va essayer d'avoir un délai avec l'Assemblée nationale. Il a commencé par parler de la suspension, mais on a demandé à ce que le travail continue. Et lorsqu'on nous a mis dehors, nous nous sommes rendus à la CIME, qui est une adresse de notre plateforme, et c'est là que nous sommes allés dresser le PV. Mais en principe... Mais comment vous expliquez alors le discours des représentants des églises catholiques et protestantes qui disent, eux, il était clair qu'on avait suspendu et que d'ailleurs on a repris les travaux le vendredi 30 et que vous êtes d'ailleurs tous retrouvés ce jour-là pour rediscuter de la question? Non, c'est peut-être une omission de leur part. On leur a rappelé que la séance n'était pas suspendue. Ils ont demandé à ce que l'on suspende, mais on avait refusé en ce qui nous concerne. Et si on s'est retrouvé le vendredi, c'était compte tenu du conseil ou de l'orientation du président de l'Assemblée nationale qui a estimé qu'on pouvait trouver un moyen de s'entendre. On a préféré dresser un rapport par rapport à cette réunion du 30 pour lui répondre que voilà, nous avons essayé de nous mettre ensemble, mais on n'a pas pu regarder la même direction, mais sans haine, sans problème, nous ne sommes pas divisés, on est restés unis, mais dans une divergence d'idées. Et c'est la démocratie, c'est une valeur que deux puissent regarder dans un sens et les 6 autres regarder dans un autre. C'est-à-dire, les 6 ont trouvé qu'il était important d'achever le travail, c'est-à-dire de garder l'option de finir le travail, raison pour laquelle vous trouverez en ce jour un seul PV dressé pour les comptes de notre composante des confessions religieuses. Et vous ne pensez pas que ça va être un problème de ne pas avoir la signature du président et du vice-président? La jurisprudence pourra les renseigner et les aider. Ils verront que dans les PV antérieurs, il y avait toutes les fois, l'Église catholique n'avait jamais ratifié, n'a jamais apposé sa signature. Et ça n'a jamais bloqué quoi que ce soit. Mais vous aviez la signature du vice-président à l'époque. Vous avez la signature de l'ECC pour toutes les autres désignations, qui était le vice-président de la plateforme. C'est-à-dire, ce n'est pas question du vice-président ou du président. C'est la majorité qui signe et qui accepte le travail fait. Une proposition des catholiques et des protestants, proposition que vous aviez refusée, c'était de mettre de côté les candidats qui étaient litigieux pour tenter de trouver une troisième voie. Pourquoi avoir refusé? Écoutez madame, vous avez bien dit les candidats litigieux, mais il faudrait en plus nous prouver ces litiges. C'est-à-dire que certains étaient accusés par vous et d'autres étaient accusés par d'autres confessions religieuses de pression, de menaces et autres. Nous sommes arrivés à un point où nous nous sommes dit, en réalité, toutes ces accusations n'étaient pas fondées parce qu'il n'y avait aucune preuve. De ce qui a été rapporté, c'est des personnalités des confessions religieuses qui l'ont même rapporté et vous aviez fait un communiqué. Les communiqués, on a fait par rapport aux menaces et aux troubles auxquels quelques-uns étaient victimes, mais on ne pouvait pas lier ça forcément à la désignation parce que j'ai eu à expliquer lors de cette réunion que ces menaces étaient établies dans des confessions qui ont déjà un problème dans leur fonctionnement. Il y a aussi quelques-uns qui ont reçu des appels à anonymat, mais on ne pouvait pas établir ça sur le chef des candidats. C'est-à-dire que les personnes en elles-mêmes, vous ne pouviez pas dire c'est de leur faute ou c'est de la responsabilité de tel ou tel candidat. Mais parfois, c'était quand même lié au processus de désignation. Pas forcément. Je dois être honnête devant Dieu. On n'a pas dit que c'était lié à ça. On a dit ceci. Alors que nous sommes en train de travailler pour la désignation, quelques-uns des chefs de confession religieuse sont sujets des menaces, et bien voilà, pour nous empêcher de faire bien notre travail. Donc c'était quand même lié dans votre communiqué? Non. On n'a pas, ça dépend de la manière de décortiquer et de comprendre. Avec les autres, nous avons dit, pour qu'on puisse causer préjudice à la candidature de quelqu'un, il faudrait qu'on établisse une culpabilité sur la personne, une faute qui les lie personnellement. Pasteur Dodo Kamba, merci. Merci madame.